Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Tu es bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que ton amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Dieu. Vous voyez, il a parlé de ce message, ce qu'il a parlé de ce verset aujourd'hui. Eh bien, moi, aujourd'hui, ça me donne à vous donner un témoignage. Vous voyez? Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas divisés. Nous formons partie d'un corps, le corps de Christ. Et nous sommes là, ensemble. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, de moyen et des enfants, des bébés. Non, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu nous faisons partie du corps de Christ et nous avons, comme il le présente là, il nous a présenté le corps de Christ et nous avons l'œuvre de Dieu à accomplir. Nous, pas moi seul, nous devons l'accomplir ensemble. Vous voyez, ce qu'il dit là, c'est quelque chose, c'est un beau témoignage. On est ensemble, on est enfants de Dieu, et qu'est-ce qu'on fait? On se présente entre nous. S'il y a qu'un frère ou une sœur qui a quelque chose à dire ou à faire dans l'église, on ne peut pas l'avancer. Vous savez, moi, voici l'homme qui est devant vous. L'homme qui a 88 ans. Il vivait sa vie. Je ne vais pas revenir sur l'ancien temps, mais quand on parle de la vie, on mène sa vie, et puis un beau jour, et après qu'on a mené sa vie, on voit qu'on on a besoin d'aide, de secours. On va chercher Dieu. Parce que quelqu'un vous apporte un message, vous apporte un petit papier carré, qui a donné, une servante de Dieu a donné à mon épouse. Et avec ce papier, nous sommes allés au temple. Et j'ai rencontré Jésus ce jour-là. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, mon Dieu, ça me fait vraiment faux. C'est faux. J'ai rencontré Jésus, mon Dieu. Ce jour-là, j'étais content, heureux. Et depuis ce jour, je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai toujours cherché à progresser dans la connaissance de Dieu. La première chose que j'ai fait, j'ai acheté une Bible. Je n'avais pas de Bible, je ne connaissais pas une parole de Dieu, rien dans la parole de Dieu. J'ai acheté une Bible, et puis je me suis mis à lire la Bible. J'ai lu la Bible, je l'ai lu, j'ai connu. Quand j'ai commencé à travailler dans la Bible, parce que je faisais prenais des notes sur des... Oui, parce que je méditais sur... Parce que là, c'est pas de la méditation, je méditais sur la parole de Dieu. Et j'étais en France. Le pasteur, c'est à savoir s'il me connaissait, parce que moi, j'étais au loin, c'était une église, il y avait 3000 personnes dans l'église, alors le pasteur ne connaissait pas tout le monde. Les pasteurs qui étaient là, ceux qui étaient les représentants, alors moi, je ne connaissais pas les pasteurs et tout. Et puis voilà que ma retraite arrive. Alors que ça fait, je viens à la Martinique. Quand je viens à Martinique, ils m'ont donné une adresse à Paris, et avec cette adresse, je suis allé chez le pasteur qui m'ont conseillé d'aller. Je suis allé, et je continue à suivre. J'étais au milieu de tous les frères et sœurs. Et un jour, le pasteur m'a dit, pas beaucoup de temps après, hein, il m'a dit, viens, on va prier pour toi. Il a prié pour moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit ce jour-là. Avec mon épouse, tous les deux. Oui. Et nous avons été remplis du Saint-Esprit. Et 4 jours après,
il est venu me dire, le pasteur, Dieu aime le monde rouge, tu cherches et tu trouves. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Il m'a dit, tu cherches et tu trouves. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, il faut chercher parce que Dieu veut une assemblée au monde rouge. Alors moi je suis allé, j'ai dit, bon ben oui d'accord, je vais voir comment je peux, mais je n'étais pas un serviteur, parce qu'il m'avait mis diacre. J'étais diacre dans l'église, je servais la Sainte Seine et des trucs comme ça. Vous voyez mes bien-aimés. Et quand je suis arrivé, j'ai été chercher l'assemblée, la maison, pour construire, pour monter l'église. Le pasteur m'a dit, tu es le responsable. Moi, je ne connais rien dans l'assemblée, je ne connais rien dans ce qui se passe dans l'assemblée. Je ne sais pas comment fonctionnait une église. J'ai vu l'autre faire, mais je n'ai jamais fait. Et je me suis trouvé, mes bien-aimés, celui qui porte les chants pour chanter. C'est moi qui menais la louange dans l'église. J'ai amené un frère avec moi, j'ai trouvé un frère, je l'ai réuni, il était dans une assemblée, il est venu avec moi et lui, il me remplaçait un jour sur deux. Et puis, voilà que j'ai commencé à chanter. Alors, le pasteur de Fort-de-France avait envoyé un pasteur et qui venait pour prêcher, mais moi, je ne prêchais pas, moi je ne cherchais pas, parce que moi je n'ai jamais cherché à être un représentant de l'Église. Mais Dieu voulait, sa main était sur moi et il me disait, il faut faire ci, il faut faire ça. Jusqu'à ce que je suis arrivé à être un jour, Dieu m'a dit, tu es apôtre. Waouh! Moi, un apôtre. Parce que je dois aller apporter la nouvelle aux autres. Et voilà que je suis parti pour aller apporter la nouvelle aux autres. Je suis allé apporter la nouvelle aux autres. Vous voyez, bien. Alors, et vous voyez, quand nous sommes arrivés, vous allez apporter la nouvelle aux autres, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Vous voyez? Alors c'est pour ça, vous voyez. Et c'est comme ça que je suis devenu serviteur de Dieu. Je n'ai pas été à l'école biblique. Mais l'Esprit de Dieu, que Dieu m'a donné, l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Et il m'a donné à connaître la parole de Dieu. Et chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, je lis la parole de Dieu pour entrer plus à connaître. Et l'Esprit de Dieu m'aide à avancer. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que lorsqu'il parle de lui, là, il parle de ce qu'il vient de lire dans la Bible, pour nous dire que lorsque tu as un don, il faut faire fonctionner le don. Parce que si tu as un don et tu ne l'utilises pas, c'est comme si tu n'as pas de don. Si Dieu t'a donné quelque chose, tu dois l'utiliser, tu es obligé de l'utiliser. Moi, j'ai parcouru la Martinique. J'étais à l'étranger, aller visiter, aller dans des églises et tout ça. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pas parce que je voulais aller, mais quand Dieu disait quelque chose, j'étais obligé de dire oui, Seigneur. Et j'allais avec mon épouse. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur le disait, lorsque le Seigneur a dit, on allait là où le Seigneur nous envoyait. On n'allait jamais faire nos affaires nous-mêmes. Parce que lorsque Dieu donne un don, tu utilises le don que Dieu t'a donné et tu ne fais pas, tu ne cherches pas. Vous voyez, mes bien-aimés. Et vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, il y a 3 assemblées évangéliques au Monde Rouge. Alors que Dieu voulait monter une assemblée. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, je suis heureux que Dieu m'ait établi. Mais je suis encore plus heureux que Dieu m'a placé là pour ouvrir la bouche et de parler en son nom. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est ça, comment tu es instruit. Tu n'es pas instruit parce que tu es allé à l'école pour aller essayer d'apprendre à connaître la Bible ou ne pas connaître.
Ce qui compte, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dirige et l'Esprit de Dieu te donne ce que tu dois faire et comment tu dois apprendre, connaître la parole. Parce qu'il te donne. Parce que on lit des fois dans la Bible et puis on ne les comprend pas. Mais quand on veut les comprendre, on pose la question à Dieu. Et il répond. Il nous donne le sens, ce que ça veut dire. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que le serviteur de Dieu, il est à la disposition de Dieu. Quand Dieu parle, il écoute ce que Dieu dit. Et quand Dieu lui a parlé, si c'est quelque chose qu'il doit régler, il doit régler lui-même, se régler lui-même. Il doit marcher droit. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent plus des autres, mais ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Parce que pour être un serviteur de Dieu, il faut être l'exemple. Moi, j'ai toujours cherché à être l'exemple de l'Église. Pour exemple, l'exemple pour que le chrétien, quand il me voit, il dit, voilà un serviteur de Dieu. Il ne dit pas, voilà, il cherche un titre pour me donner, non. Mais bien aimé, pourquoi ? Parce qu'on veut être devant Dieu et devant Dieu faire la parole, faire ce que Dieu nous demande. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, je suis heureux de connaître Jésus et d'avoir Jésus dans ma vie. Et c'est Jésus qui dirige ma vie. Avec l'Esprit de Dieu, si tu as un don, le don chaque jour va se fortifier parce que toi, tu travailles avec l'Esprit de Dieu. Il faut travailler avec l'Esprit de Dieu, c'est pas travailler avec soi-même. Parce que l'esprit de l'homme le trompe. L'homme est trompé par son esprit l'égare, son esprit le mène à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et lui, il dit que c'est bon comme ça, c'est pas bon comme ça. Ce qui est bon, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu dit, on est obligé de faire ce que l'Esprit de Dieu dit. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est ce qui est bien pour l'homme d'avoir cette démarche de marcher selon l'Esprit. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, si je suis un serviteur de Dieu, c'est pas parce que je cherchais à être serviteur, c'est pas parce que je voulais être ni pasteur, ni apôtre, ni quoi que ce soit. J'étais là et Dieu m'a établi. Regardez ce que la Bible dit. Il t'appelle et il t'établit. Voilà, tu as la responsabilité de ça. Et tu es responsable. Et tu dois agir en responsable. Oui, mes bien-aimés. Et quand Dieu t'a donné, il ne faut pas que tu fasses marche arrière. Parce qu'il y en a qui n'avancent pas. Tu as un don et tu n'avances pas avec le don que tu as. Avec le don, il faut toujours avancer. Il faut avancer parce que le don doit t'emmener. Parce que tu as un don aujourd'hui, mais Dieu peut changer le don que tu as, qui t'a donné. Il peut le changer après parce qu'au fur et à mesure que tu entres dans la connaissance, tu connais, et quand tu connais, Dieu te donne un don supérieur. Et ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur. C'est un don qui t'emmène dans une compréhension mieux de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons enseignés selon sa parole. Vous voyez, mes bien-aimés. Vous voyez, c'est ça. Alors c'est pourquoi que je dis que je suis heureux que Dieu m'ait établi serviteur. Et c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là content et heureux d'être là et de faire la volonté de Dieu. Malheureusement, je ne peux pas faire comme avant. Parce que j'allais loin, il faut compter toute la Martinique. J'allais visiter partout, maintenant je ne peux plus aller. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais je vous assure que c'est bien. Et c'est pourquoi que quand il a parlé de ces versets, j'ai voulu que vous sachiez que Dieu donne un don. Il est écrit à chacun. À chacun. Dieu a donné un don. Mais le don que j'ai, ce n'est pas le don que tu as. Chacun a un don. Vous voyez, mes bien-aimés.
Et il faut utiliser ce que Dieu donne. Si on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. Puisqu'on ne peut pas avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Et nous sommes tous utiles à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas seuls. Alors vous voyez, moi qui arrive, je ne connaissais pas un seul chant, et puis je me suis trouvé cherchant le chanteur, celui qui mène le chant, au temple. Et après, j'ai progressé, je me suis trouvé en train de prêcher, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient responsables à titre de pasteur m'a donné la possibilité de le faire. Parce qu'ils savaient que j'étais capable de le faire. Et quand je le faisais selon la parole de Dieu que moi j'ai appris sur la Bible. Vous voyez, on s'instruit pas soi-même, on s'instruit, l'Esprit de Dieu t'instruit quand toi tu acceptes que l'Esprit de Dieu te fasse avec toi comme il veut. Vous voyez, c'est lui qui prend la décision de te diriger. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te diriger. Si tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire de bon. C'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger. L'homme ne peut pas se diriger. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi que j'ai profité pour témoigner, pour dire que moi, je ne suis pas un super homme ou un super pasteur. C'est pourquoi que quand je suis à l'église, je reste humble comme tout le monde, à la même hauteur. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus grand parce que chacun a quelque chose à dire ou à faire dans l'église et qu'il le fait. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que c'est lui qui chante. C'est un don que Dieu lui a donné. Oui. Et ainsi de celui qui prêche, c'est un don que Dieu lui a donné. Celui qui enseigne. Celui qui exhorte. Celui qui prie pour le malade. Celui qui fait des miracles. C'est des dons que Dieu donne. Vous voyez, dans l'Église, il y a tout ce personnel. Et tout ce personnel, c'est fait par une seule assemblée. Et là, dans l'assemblée, il y a plusieurs personnes qui fonctionnent dans l'église. Ce n'est pas le pasteur seul qui fonctionne. Ce n'est pas celui qui sait prêcher seulement qui fonctionne. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est prophète ou apôtre qui... Alors, vous voyez, ce n'est pas un grade que Dieu donne. Dieu donne la possibilité de faire avancer son œuvre. Et ce que Dieu regarde, il ne regarde pas si on est un meilleur que l'autre. Ce que Dieu regarde, c'est la conduite. Quelle conduite que tu as? Parce que la première des choses que Dieu regarde, c'est la conduite. Qui es-tu? Qui sais-tu es? Est-ce que tu es... Nous allons voir dans la Bible, parce que je crois que ce qu'il a pris, ça va nous emmener à parler de cette situation. Cette situation. Si on prend le livre des Nombres. Nombre 12. Merci Seigneur pour la parole. Béni et sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre 12. Vous voyez? Qui nous dit, le verset 3. Or, regardez ce que Dieu dit pour Moïse. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Et c'était l'homme que Dieu aimait parce que Dieu lui a donné la responsabilité du peuple d'Israël.
pour le sortir d'Égypte, pour l'emmener en Canaan. Et qui était Moïse? C'était quelqu'un qui a été élevé dans la maison du roi égyptien. Mais Dieu lui a donné la responsabilité parce qu'il est un homme qui a une personnalité. S'il a de la patience sera utilisée. La patience qui est en Moïse sera utilisée pour aider le peuple, pour agir dans le peuple. Vous voyez, pour fonctionner. Et c'est parce qu'il avait une personnalité différente que tous les autres. Dieu n'a pas mis Aaron. Lorsqu'il a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Alors il préférait qu'il envoie quelqu'un d'autre. Quand Dieu a dit, c'est toi qui vas emmener mon peuple dans le territoire où je leur donne. Et Dieu lui a dit, je te mets ton frère à côté de toi pour t'aider. Mais il ne lui a pas dit que c'est lui qui devait diriger. Pourquoi? Parce que Dieu savait avec qui il avait affaire. Vous voyez, mes bien-aimés. Quand Dieu a choisi David, il a choisi David dans le livre de Samuel 12. Dans le livre de Samuel, il a choisi David. Et nous savons qu'est-ce que David. Quand on entendait Samuel parler, quand Samuel parlait, à chapitre 12, on va voir. Verset 10. 10. Deux Samuel, c'est 2 Samuel. 2 Samuel 12, voilà. 10. Je cherche. Et tu ne veux pas venir, hein? Verset 10, qui dit comment? Moi, changer une lettre. Alors, écoutez David. Est-ce qu'il parle? Maintenant, il dit, maintenant l'épée ne s'éloignera point de la maison parce que tu as. C'est pas ça. Pourquoi j'ai pris le 12 ans? Ah ouais, c'est 1 Samuel. Oui, je l'ai pris mal. C'est 1 Samuel 16. Ah bon, on va trouver ça. 1 Samuel 16. 16 verset 17. Verset 17. Voilà. C'est comme ça que je l'ai fait. Comment tout ça pas bon. 16. 17 verset 17. 16, 17. Ah bon? Ah oui. Quand Samuel était devant le Philistin, il lui dit, David dit aux Philistins, tu marches comme contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du milieu de l'armée de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre
aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te soucouperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Oui, David parle ainsi, mes bien-aimés. Mais qui est David? Devant Goliath. Goliath, c'est un géant. Tout le monde a peur de Goliath. C'est un géant, c'est pas un petit bébé, c'est un géant immense. Les gens ont peur de lui. Et écoutez ce que David lui dit. David dit qu'il va tuer ce géant-là. Et tout le monde écoute. Parce que tout le monde a peur de cet homme. Mais David a l'esprit de Dieu en lui, parce que Dieu lui a donné son esprit. Et quand David parle, il ne parle pas par David, il parle par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui est en lui parle pour cet homme. Et il lui dit ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu qui le pousse à dire ça. Et quand il l'a dit, et il le dit, et il sait que ça va se faire. Parce qu'il connaît Dieu, il sait avec qui il a affaire, et que Dieu va le... C'est pourquoi que nous aussi, il ne faut pas que nous doutons. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons quelque chose, nous parlons à Dieu, nous devons pouvoir dire que ça va se faire. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à te dire ça. Il a dit à cet homme que tu marches avec ton épée, la lance et le javelot, tu es armé, super armé, mais moi, je viens et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Vous voyez, mes bien-aimés. Et il lui dit ce qu'il va lui faire. Je vais t'abattre aujourd'hui et je vais couper ta tête. Qui c'est qui va croire ça? Lorsqu'on regarde David, on le regarde à la terre comme ça, et puis on regarde le géant, il est en haut. Comment il va faire, les bien-aimés? Pourquoi? Parce qu'il a Dieu avec lui. Et quand il dit, il parle avec la vérité. Et pourquoi il parle avec la vérité? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui met la vérité, la parole de vérité en lui. Et quand il a dit la parole, et la parole va s'exécuter. Vous voyez, mes bien-aimés? Moïse avait des problèmes avec le peuple qui était dans le désert avec lui. Et le peuple. Moïse a dit que ce qu'il souhaite, c'est que la terre s'ouvre et que les rebelles soient enterrés vivants. La terre s'est ouverte. Et ces hommes se sont tombés dans l'ouverture de la terre, et après, Dieu a refermé la terre sur eux. Des hommes vivants. Pourquoi? Parce que Moïse l'a dit, et c'est dans la parole de Dieu que c'est sorti. Ce n'est pas la parole de Moïse qui a été dit. Parce que c'était Moïse qui avait dit ça, les gens ont rigolé, puis ils ont fait la fête avec Moïse. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en Moïse, l'Esprit de Dieu a dit à Moïse ce qu'il faut dire. Lorsqu'il a ouvert sa bouche pour parler, c'est ce qui est sorti de sa bouche, il l'a dit. Et quand il l'a dit, ça s'est réalisé, la terre s'est ouverte et les hommes sont tous entrés dans la terre, vous voyez mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que nous qui sommes chrétiens, si nous parlons par l'Esprit de Dieu, quand nous disons quelque chose, ça va se faire. Il n'y a pas dans la Bible parole dure et puis parole pas dure. Parce que Jésus avait parlé avec... les disciples avec le peuple d'Israël, et chapitre 12, Matthieu 12, on va lire. Matthieu 12, laisse-moi voir. Ah oui. Matthieu 12, verset 37. 12, verset 37. 37. Alors, nous allons prendre à partir du verset 31. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné
aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quiconque, que dire? Que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Il dit que l'arbre est mauvais et que tout son fruit est mauvais. Vous voyez, mes bien-aimés, on le dit. Vous voyez. Alors, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on parle, on parle par l'esprit. Mais il ne faut pas prendre de nous-mêmes pour dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Parce que la Bible nous dit que nous allons payer les conséquences de ce que nous avons dit. Si on prend le livre de Jean 6, verset 60, où tu Jean? Viens Jean. Jean 6, 60. Il nous dit, écoutez les hommes, parce que les hommes disent, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole que Jésus a donnée, est dure. Les hommes disent, la parole est dure. Mais bien aimé, quand la parole vient, parce que les paroles comme Moïse a dit, c'était dur, hein? La parole que David a dit, c'était dur, hein? Pour abattre un homme comme ça, David a eu la victoire sur ce bonhomme, le Philistin, qui était plusieurs fois plus grand que lui. Il a eu la victoire, comme il l'a dit. Mais quand on prononce une parole, on dit que la parole est dure. Ah non, il ne faut pas dire ça. Mais on le dit selon ce que l'Esprit de Dieu te dit et de dire. Tu dis, même si tu le dis et puis le chrétien n'est pas content parce que ce que tu lui as dit, tu es obligé de lui dire parce qu'il faut lui dire la vérité selon ce que l'Esprit de Dieu dit. Vous voyez, mes bien-aimés. La parole est dure. Et peut l'écouter. Qui peut l'écouter? Parce que c'est trop dur. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous semblera-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit de vérité. C'est car l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert qu'à rien. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Vous voyez? Même si c'est dur, tu trouves que c'est dur, mais c'est la parole de Dieu, tu es obligé de l'accepter. Ce que Dieu a dit, tu es obligé d'accepter. Et celui qui le dit doit dire ce que l'Esprit a dit. Il ne faut pas qu'il arrange lui-même ce qu'il faut dire. Tu dis ce que Dieu te dit de dire. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ouais, il faut croire à la parole. Car Jésus savait que dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas. Lorsqu'on dit quelque chose de la parole de Dieu, les hommes ne croient pas. Même si c'est une parole dure, lorsqu'on parle de la parole dure, les gens disent « Ah non, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire, c'est trop dur ça. » On ne voit pas. Non, mais c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, vous voyez mes bien-aimés, la parole de Dieu elle est écrite et ça ne s'efface pas. On ne peut pas l'effacer. On est obligé d'accepter la parole telle qu'elle. Vous voyez, regardez, David a fait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Vous voyez qu'il y avait Saül qui était le roi d'Israël,
ce roi d'Israël, lorsque le prophète venait lui dire ce que Dieu voulait qu'il fasse, il n'écoutait pas le prophète. Vous voyez? Parce qu'il croyait qu'il était roi, comme il est roi, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Non, mais il y a la parole de Dieu qui est au-dessus du roi. Quand Dieu prononce sa parole, c'est pas le prophète qui est au-dessus du roi, mais c'est la parole de Dieu. Quand le prophète vient et puis il dit Dieu te dit de faire telle chose. Il faut faire exactement ce que Dieu dit. Vous voyez? C'est pas parce que tu es roi que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu dit. Eh bien, il n'écoutait pas. Eh bien, Dieu lui a ôté son esprit. Et quand Dieu a ôté l'esprit, il s'est trouvé avec un esprit de folie et il est devenu fou. Il est allé à la guerre et il s'est fait tuer avec son fils. Il voulait tuer David parce que David avait été déjà établi roi à sa place. Vous voyez, mes bien-aimés. Et il a combattu David parce qu'il voulait à tout prix tuer David. Mais David avait eu l'occasion de le tuer, mais David ne l'a pas tué. Et David lui a montré que si je voulais te tuer, je t'aurais déjà tué il y a longtemps. Tu vois? Et qui a gagné? C'est David qui a gagné, parce que David avait l'Esprit de Dieu et Saül n'avait plus l'Esprit de Dieu en lui. Vous voyez? Il n'y avait plus de combat égal là, parce que autrement, c'est David qui aurait gagné, puisque David avait l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui gagne. David a gagné le Philistin parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était venu avec ses armes remplies de puissance pour tuer Saül, pour tuer David. Mais David est sorti vivant. Il n'a eu aucune blessure, il n'a rien eu, et c'est lui qui a gagné. Là, il a lancé une petite pierre, il a mis une petite pierre dans son lance-pierre, il l'a lancée, la pierre est partie, il lui a donné un coup au front, et il est tombé. Et quand il est tombé, David a pris l'épée, son épée, l'épée de son ennemi, il a pris l'épée et il a coupé la tête. Et c'est lui qui a gagné. Et tout le monde l'a porté jusqu'à aujourd'hui. On parle de David, celui qui a tué le Philistin. Oui. Parce que tout le peuple d'Israël avait peur de cet homme qui faisait mourir beaucoup de gens. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi nous avons cette bénédiction de vivre notre vie, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons compter sur l'Esprit de Dieu. Et nous devons prier Dieu, nous devons chérir l'Esprit qui est en nous. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne à faire. Et quand l'Esprit de Dieu nous donne à faire, il ne faut pas dire non, je ne veux pas. Vous voyez, mes bien-aimés. Je ne veux pas où je suis cela. Je me souviens d'une fille de cette Marie. Elle a demandé à Dieu un mari. Elle m'a demandé à Dieu un mari, parce qu'elle voulait un mari, parce qu'elle avait un petit handicap. Elle n'était pas tout à fait machin, alors elle a demandé à Dieu un mari. Quand Dieu lui a présenté ce mari, qu'elle a vu cet homme, elle a dit, ah non Seigneur, pas celui-là, ah non, moi je ne veux pas, oh, non, pas du tout. Elle qui est venue me raconter ça. Hein. Non, je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu me marier avec un homme comme ça. Mais quand elle est sortie, elle a quitté le temple et puis elle est entrée chez elle, elle a réfléchi, elle a dit, c'est Dieu qui m'a donné cet homme-là, alors il faut que j'accepte. Elle est allée dans sa chambre, elle s'est mise à genoux, elle a prié Dieu, elle a dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai fait une faute. Tu m'as donné et j'ai refusé. Alors, Seigneur, j'accepte le mari que tu m'as donné. Je l'accepte. Et puis après, il m'a dit, il n'y a pas de plus bon mari que cet homme-là.
Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pas sur l'apparence, parce que Dieu, c'est pas l'apparence qui nous concerne, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous, le cœur que nous avons. Est-ce que tu sais aimer? Est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu sais, tu cherches l'intelligence? Est-ce que tu veux marcher de la connaissance? Est-ce que tu veux t'instruire? Vous voyez, mes bien-aimés, voici ce que Dieu cherche. Vous voyez, quand on cherche des dons les meilleurs, parce qu'il faut chercher ces choses-là, parce que c'est ça qu'on a besoin, mes bien-aimés, pour notre conduite. Ce n'est pas la conduite que nous devons avoir. Vous voyez? Comment nous allons nous comporter? Parce qu'il faut nous comporter convenablement pour que Dieu voie que nous sommes des chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et puis qui se disent chrétiens. Il y a même des serviteurs de Dieu. Ils vivent leur vie d'hommes de la vie, du monde. Et puis, ils sont serviteurs. Même s'ils ont un don. Dieu leur donne le don et Dieu ne reprend pas le don. Le gars, il peut prier pour les gens. Il peut avoir un don et puis prier pour les gens, pour que les gens soient guéris, mais c'est sa conduite qui est tout. S'il a une mauvaise conduite, mes bien-aimés, il n'est pas un enfant de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. L'enfant de Dieu a une conduite exemplaire. C'est ça que Dieu nous demande, une conduite exemplaire. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons tenus fermes, avoir une tenue vraiment réglementaire devant Dieu, pour que nous voyions, que les autres, même ceux qui nous voient la différence qu'il y a entre eux. Vous voyez, bien-aimés. Et nous, il faut que nous soyons intelligents. Ce n'est pas parce qu'un homme a la puissance, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui tombent, et puis il y en a beaucoup qui soient guéris, et puis, ce qui compte, c'est celui qui est là. Est-ce qu'il est un serviteur de Dieu? Vous voyez? Parce que aussi, il y a des détournements, parce qu'on arrive à détourner des gens en leur portant n'importe quelle parole. Vous voyez, mes bien-aimés? Parce que c'est la conduite de l'homme qui compte. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Vous voyez, mes bien-aimés? On fréquente quelqu'un, parce que la Bible nous dit ne fréquentez pas n'importe qui. Il faut fréquenter un chrétien, fréquente la chrétienté, le chrétien. Vous voyez, on va prendre ça dans la Genèse. Genèse verset 6. Chapitre 6. Genèse chapitre 6. 6 verset 1. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez, c'est une bonne action, parce qu'ils cherchent des femmes. C'est une bonne action. Mais il y a un tort quelque part. Parce qu'il est marqué, après l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et c'est et ils seront de 120 ans. L'orage sera de 120 ans. Il va ôter son esprit dans l'homme. Pourquoi il ôte son esprit dans l'homme? Parce que l'homme va aller épouser des femmes qui sont des gens qui vont adorer des dieux étrangers, des gens qui vont adorer des idoles, et puis qui vont entraîner les enfants de Dieu dans cette contrée-là. Alors, l'enfant de Dieu, comment il doit être? Il doit être correct. S'il épouse une femme, il épouse une femme qui est chrétienne. S'il va épouser une femme qui n'est pas chrétienne, il aura des problèmes avec la femme. Il va vouloir amener la femme à la chrétienté, mais la femme ne voudra pas parce que la femme a son Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés.
Parce qu'il ne faut pas chercher des complications compliquées, il ne faut pas compliquer la vie. Vous voyez, mes bien-aimés, faut pas chercher quelqu'un qui est dans une autre machin. Par exemple, on voit les gens, ils se marient entre eux, ils ne connaissent même pas les gens qui sont des guerriers, des machins, qui ont des pensées, machin. Et puis, le chrétien veut épouser là, former une famille avec ces gens-là. Mais on ne peut pas arriver pourquoi? Parce que chacun, on a des visions contraires, parce que des visions, on n'est pas dans la même dimension, vous voyez. C'est ça. Alors c'est pourquoi que Dieu enlève son esprit, il dit, ah oui, mais ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller adorer des dieux étrangers et ils vont délaisser Dieu, et Dieu ne peut pas leur laisser son esprit. Dieu ôte son esprit dans celui qui ne veut pas marcher selon l'esprit de Dieu. Et si tu marches avec l'esprit de Dieu, il faut obéir à la parole que Dieu t'a donnée, il faut obéir à la direction que la parole de Dieu te donne, pour ne pas faire du n'importe quoi. Parce qu'on ne mélange pas, ça ne se mélange pas dans la vie de Dieu. Un chrétien, il est chrétien, mais il a une femme chrétienne. Une chrétienne a un mari chrétien. Et c'est comme ça que Dieu voudrait, vous voyez mes bien-aimés, pourquoi? Parce que il y a y a quelque chose, c'est que l'homme est utile à Dieu. Dieu voudrait avoir des serviteurs pour le service. Parce que l'homme n'est pas... C'est pourquoi que dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de dominant. Il n'y a personne qui domine. Parce que tous sont des frères, des sœurs, à même égal à chacun. On est traité également, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Tous au même taux. C'est pourquoi on vous dit que si tu as un don, utilise le don que Dieu t'a donné. Je ne suis pas forcément savoir quel don Dieu t'a donné, mais quand je vais te voir à l'exercice, moi je saurai quel don Dieu t'a donné. Tu vois, c'est ça. Mais je ne vais pas empêcher à quelqu'un qui a un don d'empêcher de dire ou de faire ce qu'il a à faire. Vous voyez mes bien-aimés. C'est ça. Et c'est pourquoi c'est pour apprendre à faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi que Dieu ne veut pas que dans l'Église, parce que lorsqu'on fait venir un étranger, un faux, parce qu'il y en a des faux. Lorsqu'on fait venir un faux, qu'est-ce que le faux il fait? Lui, il a sa religion, il a ses pensées, il a ses idées, il vient faire entrer ses idées dans l'Église de Christ. Mais c'est pas bon, parce que ça va diviser l'Église. Et c'est pourquoi que Dieu nous met en garde de faire attention pour ne pas nous laisser entraîner partout, là où au marché, il ne faut pas nous laisser entraîner, nous emmener, mes bien-aimés. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont égarés comme ça. Après, quand ils voient les erreurs, des fois, ils ne peuvent même pas revenir à Christ. Vous voyez? Vous voyez, mes bien-aimés? C'est pourquoi pour que Dieu ne perde pas ses enfants qui lui appartiennent, il nous demande de marcher droit, de marcher de la volonté de Dieu et de faire tout pour ne pas avoir de complications, pour ne pas avoir de problèmes dans sa vie. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est ça. Parce que faut que les choses soient simples devant nous et que nous savons que nous sommes ensemble, nous formons un, il n'y a pas de division. Tu n'es pas différent des autres, moi je ne suis pas différent des autres, et nous sommes de la même catégorie, nous sommes en l'Église de Christ, faisons partie du corps de Christ, et nous sommes disciples de Christ, nous sommes serviteurs de Dieu, parce que nous sommes serviteurs de Dieu, et nous sommes là pour servir les frères. Parce que le serviteur qui est dans l'Église, il est là pour servir les frères et sœurs. Vous voyez, il n'est pas là pour se faire servir. Parce qu'il y en a qui se font servir. Il y en a qui se font servir lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. C'est quelqu'un qui doit les porter, qui doit apporter pour lui, qui doit
intervenir pour lui, qui doit lui donner l'argent qu'il a besoin, qu'il doit faire des choses comme ça. Non, tu es le serviteur, tu es là pour servir Dieu, tu n'es pas là pour gagner de l'argent sur le compte de Dieu, de l'Église. Vous voyez mes bien-aimés. Où on demande de donner de l'argent, de lui donner tant, de nous donner tant, et ceci et cela. Non, ça ne doit pas exister dans l'Église de Christ. L'Église de Christ, chacun qui donne, on donne pas. Parce que dans son cœur, ce qu'on sait, ce qu'on veut donner, on le donne de tout cœur. On le fait pour une nécessité, parce qu'on sait que ça, c'est nécessaire. Vous voyez mes bien-aimés. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, si on veut aider le serviteur de Dieu, on lui donne. Mais ce n'est pas nous qui devons nourrir le serviteur de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas nous qui devons payer son loyer, le loyer de sa maison pour lui. Ce n'est pas nous qui devons payer. Non, parce qu'on doit faire les choses pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. Parce que lorsqu'on est responsable de sa maison, et les choses de l'Église, ce n'est pas les choses de la maison. Vous voyez, bien aimé. Dans ton foyer, tu as tes affaires dans le foyer, ça ne se mélange pas avec l'Église. Vous voyez. L'Église, ce sont des œuvres de Dieu qui se font dans l'Église. Vous voyez, ce n'est pas pour servir. Parce que nous ne sommes pas là pour servir la maison. Une maison. J'ai ma maison à côté. Mais ma maison, c'est moi qui utilise. Je sers mon église, ma maison. Et puis, l'église est à côté. Je prends l'exemple parce qu'il y a le temple qui est à côté et tout ça, parce que nous réunissons là. Et la maison à côté, c'est ma maison. Et il n'y a rien à voir, il n'y a rien de commun entre l'église, l'assemblée que nous sommes, et puis ce qui se passe dans ma maison. Vous voyez, c'est ça. Ce qui se passe dans ma maison, je dois pouvoir régler les choses qui se passent dans ma maison sans faire intervenir l'église. Vous voyez. Et c'est comme ça qu'on arrive à former la vie spirituelle. Et on forme la vie spirituelle lorsqu'on est tous unis. Fraternellement, on est des frères. Et quand on donne un conseil, Ce qui est regrettant pour le serviteur de Dieu, qui fait beaucoup de la peine au serviteur de Dieu, c'est lorsque tu donnes un conseil à quelqu'un, il ne t'écoute pas, et que tu vois qu'il a chuté, qu'il a eu mal, ou même qu'il est mort, ça fait de la peine. Parce que vous savez que, je peux le dire, parce que ceux qui viennent à l'église, pour moi, ce sont mes enfants. Maintenant, je n'agis pas avec cette même attitude parce que j'ai mon épouse à m'occuper d'elle, alors ça ne me donne pas le temps de même parler avec les enfants de l'église. Mais avant, ils étaient chez moi comme dans leur maison. On parlait ensemble, on prenait des décisions, on faisait des trucs. Ça, c'est la vie familiale. On mène une vie familiale, une vie de frères et de sœurs. Vous voyez, c'est ça. Et les choses se passent bien et on s'entend bien. Et si quelqu'un a besoin d'une question, besoin de comprendre une question, quelque chose qu'il a lu dans l'Église, dans la Bible, et qu'il n'a pas compris, le serviteur est là pour l'aider à le comprendre. Et aussi, si la personne a un problème, il veut avoir un problème pour trouver la solution, pour avoir la solution. Le serviteur est là pour l'aider, pour le encourager à trouver une solution à son problème. Tu vois, c'est ça. Pour l'aider à trouver une solution. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui donne la solution, mais il y a des éléments qu'il faut mettre de côté, il faut arranger, et tout pour avoir... Parce qu'il faut déjà plaire à Dieu pour avoir solution à tes problèmes. Et si tu as un problème que tu n'as pas réglé encore, il y a une solution, c'est qu'on puisse apprendre, dire,
est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela? Vous voyez, pour apprendre à la personne, l'aider dans sa tâche pour que la personne puisse trouver une solution à son problème. Parce que Dieu a un problème pour tous les problèmes. Il y a une solution. Dieu a une solution. Mais la solution concerne aussi celui qui demande la résolution de son problème. Parce que s'il n'est pas correct avec la parole de Dieu, il ne peut pas recevoir la solution qu'il a besoin. Et des fois, il a ce problème-là et il ne comprend pas pourquoi. Alors pour le faire comprendre, on va lui expliquer quelque chose et puis à un certain moment, il va découvrir, ouais, je vois maintenant pourquoi je n'arrive pas à résoudre mon problème. Dieu n'arrive pas à résoudre mon problème, c'est parce que telle chose, et la personne va se régler sur les recherches qu'on a fait, on a trouvé, et puis la personne verra que son problème est résolu. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous diriger à trouver des solutions pour que nous puissions vivre fraternellement, ensemble, et que nous arrivions à nous comprendre, nous supporter, nous aimer, nous pardonner, nous aider les uns les autres. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est comme ça que nous vivons en fraternité, c'est comme ça. Parce qu'on ne vit pas seul, chacun à son côté. Parce qu'on sait qu'on vit fraternellement, lorsqu'on a un problème, on sait où s'adresser. Et un petit conseil, parce que la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Vous voyez cette petite phrase-là. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Parce que les gens ont l'habitude de se plaindre. Pour quelqu'un, lorsqu'il y a un problème, il va se plaindre à quelqu'un, même si c'est quelqu'un dans l'église. Mais lui, il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas ce qu'il faut pour comprendre le pourquoi, pour comprendre les solutions, pour résoudre le problème. Il vaut mieux s'adresser au serviteur de Dieu, celui qui est responsable, celui que Dieu a donné la responsabilité. Alors on lui demande et c'est lui qui va trouver la solution pour vous. Vous voyez, mes bien-aimés. On lui demande et lui, il trouve la solution. S'il n'a pas la solution, il te dit, attends demain ou après-demain ou un autre jour, et il va consulter Dieu pour demander à Dieu la résolution de ce problème-là. Et Dieu va lui donner la possibilité de le faire. Vous voyez, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il est responsable et Dieu dit que nous devons avoir la responsabilité de l'Église que nous avons en responsabilité. Il faut être responsable de l'Église. Alors, si quelqu'un a un problème et que la personne a besoin d'une résolution, pour trouver la résolution, qui c'est qui est mieux placé dans l'Église pour le faire? Il ne faut pas demander à n'importe quel frère, parce qu'on va aller pleurer pour un frère et puis lui, il ne peut rien faire pour toi. Et il ne comprend pas ta situation, ton problème. Vous voyez? Et Dieu a donné des responsabilités à celui qui est responsable de l'Église. Celui qui est responsable de l'Église, il a des réponses, des solutions, et il va le trouver. Parce qu'il va le trouver devant Dieu, il va demander à Dieu, et Dieu va lui le répondre. Vous voyez, mes bien-aimés. Et ce que je vous dis là, c'est vrai. Et c'est ça, la parole de Dieu, c'est selon la parole qu'il faut agir, selon la parole, et ne pas dire que c'est telle parole ou telle parole. Mais la parole, elle est juste et bien. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi on veut dire qu'il faut que nous formons un. Nous sommes un devant Dieu. Nous vivons de la même pensée, dans la même vie. Et s'il y a quelque chose à résoudre, mes bien-aimés, il n'y a qu'une seule personne qui résout les problèmes pour nous, c'est Dieu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le serviteur, mais le serviteur consulte Dieu lorsqu'il a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, il consulte Dieu qui est difficile, par exemple, il consulte Dieu et quand il parle à Dieu, Dieu écoute son serviteur parce que le serviteur, c'est un homme que Dieu a établi, a placé pour cela. Et quand on a un besoin, on le demande à Dieu, on le demande au serviteur pour que le serviteur puisse t'aider
à trouver la solution de ton problème, il va consulter Dieu et Dieu va lui donner la solution. Pourquoi? Oui, le pourquoi. C'est la question que Dieu n'aime pas qu'on le pose. Pourquoi telle chose, pourquoi telle chose? Parce que pourquoi Seigneur, j'ai pas reçu ma bénédiction? Pourquoi j'ai pas reçu ce que je t'ai demandé? C'est ça. C'est toi qui dois réfléchir dans ta vie pour dire, il y a quelque chose qui me gêne, qui m'empêche de recevoir. Et quand tu vas réfléchir dans ta vie, tu vas voir que, oui, voici l'obstacle. Et quand tu as vu l'obstacle, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'obstacle, tu mets dans un sac et tu vas le jeter à la mer. Et comme ça, te voilà délivré. Et c'est ça. Et quand tu vas sois délivré, tu vas ouvrir ta bouche, tu demandes à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, tu vois qu'il te donne. Tout de suite que tu as demandé, il te donne. Et tu reçois. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés?